Bonjour à tous et à toutes, c'est le journal des sports de TV Tour. Cette semaine, on a la formule complète, salade tomate oignon, des actus, de la découverte sportive avec les championnats de France de nage avec Palme et des résultats, plein de résultats. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter notre invité. Miguel Pérulaire est fondateur du club de floorball de Montbazon. Alors pour faire court, le floorball, c'est du hockey sur glace, sans la glace et donc sans patin à glace. Avec une poignée de bénévoles, il veut structurer la discipline en France, créer une fédération. Il en est aujourd'hui le DTN, le directeur technique national. Bonjour Miguel, bienvenue Bonjour, dans le Journal des Sports. Merci. Allez, c'est parti pour les résultats du week-end. Et on va commencer par la razzia des gymnastes d'Avoine-Beaumont ce week-end lors des championnats de France à Mouilleron-le-Captif. C'est en Vendée. Caroline Eduy, qu'on voit ici lors du top 12, il gagne le concours général, le concours à la poutre, le concours au sol. Kéliane Moore, à droite sur votre écran, qui est encore junior, elle gagne le titre chez les seniors aux barres asymétriques avec un niveau de difficulté extrêmement haut. Chez les jeunes, Elena Colas gagne le concours chez les Avenir 11 ans. Avec 10 points d'avance sur la deuxième. Dans la catégorie 10 ans, Maya Colono décroche la médaille d'argent, Yuna Marie la médaille de bronze. C'est ce qu'on appelle une pluie de médailles. Bravo, mesdemoiselles, bravo. On attend maintenant la mi-juin pour savoir si Caroline Eduy, est qualifiée pour les JO de Tokyo. Direction maintenant la Pologne, je vais vous faire voyager pour les championnats d'Europe d'athlétisme handisport. Tiffaine Soldé, sur ces images, termine 5e du concours de saut en longueur avec une marque à 4,62 m à son 3e essai. Alors Marie-Amélie Le Fur, notre grande championne, elle a dû déclarer forfait en raison d'une douleur au quadriceps. De son côté, Alice Mété, l'autre jeune athlète du centre régional handisport de Tours, a terminé 5e de la finale du 100 mètres en catégorie T13, déficience visuelle. On revient en France avec Estebanero, qui est devenu champion de France handisport de tennis de table. Son premier titre en élite, une belle surprise pour le pongiste, de jouer les tours, encouragé par son staff, son club, malgré une blessure, lui aussi au quadriceps. Je vous propose d'écouter Esteban, qui revient sur sa victoire et ses prochains défis. Cette année, je me répétais dans ma tête, Esteban, t'es pas Poulidor, tu vas pas finir deuxième, c'est pas possible. Et cette fois-ci, ça a tourné en ma faveur. J'ai sauvé une balle de match contre un adversaire que moi je connaissais pas. C'était la première fois que je le rencontrais sur le circuit. En fait, lui, il a arrêté quand moi je commençais vraiment à faire du haut niveau, entre guillemets. Voilà, c'est un adversaire qui a été champion du monde en 2005, qui a fait les Jeux paralympiques de Londres, qui était en équipe de France, donc qui a une certaine expérience. L'objectif maintenant, c'est de montrer à la Fédé que je suis présent, c'est de montrer qu'on est là et que je m'investis et que potentiellement je mérite ma place aussi pour les grandes compétitions internationales. Eh ouais, objectif 2024 pour Estebanero. Et pendant ce temps, Miguel, les filles de l'équipe de France de floorball ont enchaîné les matchs en Italie. Racontez-nous. Tout à fait. En fait, la Coupe du Monde a été annulée suite à la crise sanitaire. Et l'Italie a quand même accepté de nous demander de venir en faisant 3 matchs amicaux qui compteront pour le classement mondial. Et donc, voilà, on a relevé le défi. L'Italie qui doit être classée 21e, nous 29e. Voilà, on a fait le triple challenge, donc 3 matchs en Italie. Et un match nul pour le premier match avec une égalisation à 38 secondes de la fin. On a gagné le deuxième match. C'est ça la force de l'Italie. Hein. C'est ça. Hein. Donc voilà, victoire sur le deuxième match et défaite sur le dernier, mais sur un très bon match. On a mené les 2 tiers du match à 2-0. Donc voilà, très fier de nos Bleus. Elles ont fait un bon travail et c'est très encourageant pour la suite. Ça marche. Allez, on passe à la vie des clubs. Une bonne nouvelle dans le monde du rugby tourangeau. Parce que l'US Tour monte en Fédéral 2, à l'issue d'une saison où les hommes de Franck Cohen n'ont joué que 8 matchs, mais c'est déjà 8 matchs, ils ont gagné d'ailleurs leurs 8 matchs. En fait, l'UST profite d'un changement du nombre d'équipes en nationale, la 3e division française, on passe de 45 à 48 équipes, puis avec le jeu des chaises musicales, j'aime bien les chaises musicales. En fait, le club tourangeau a monté un dossier accepté par la Fédé, et joie de Franck Cohen, entraîneur sur le départ, mais entraîneur heureux, qui va laisser la place à Pascal Sassy la saison prochaine. On l'écoute, l'entraîneur. C'est une très belle nouvelle pour le club. Voilà, les dirigeants ont repris le club à un moment donné où il était pas très en forme.
Et leur travail, voilà, il est récompensé par cette montée. Alors, quand je parle des dirigeants, mais c'est aussi des bénévoles hein, qui s'occupent des tout petits jusqu'aux plus grands. Voilà, c'est beaucoup d'entraide, c'est beaucoup de convivialité. Je retiens un petit peu de frustration parce que j'aurais aimé matcher un peu plus avec ce groupe. Il y avait un groupe de qualité, le faire progresser un petit peu parce qu'on n'a jamais pu finir les saisons. Bon, l'an dernier, on l'a même juste commencé. Donc voilà, il y a un petit peu de frustration, mais il y a aussi beaucoup de beaux souvenirs avec un groupe de joueurs travailleurs intéressés et intéressants. Donc ça, c'est plutôt positif par la suite parce que j'ai confiance moi en eux, même s'ils sont toujours un peu inquiets, dire ouais, il faut qu'on recrute et tout, mais il y a une vraie équipe. Il y a une vraie équipe dans le sens où ils aiment le maillot, où ils aiment le club. Donc je sais qu'ils se battront l'année prochaine, corps perdu dans la bataille. Et ça, c'est les paroles d'un coach qui croit en son groupe et ça fait plaisir. Allez, on sort les palmes et on passe au sport de la semaine. Ce week-end, c'était les championnats de France de nage avec palme sur le Cher à Tours, une compétition propulsée par le club de Saint-Avertin. Alors l'occasion pour l'équipe du Journal des Sports de vous présenter ces hommes qui ressemblent à des sirènes et ces femmes qui se la jouent Patrick Duffy, époque homme de l'Atlantide. Le reportage est signé Paul Boyer. À vos marques, prêts, partez! C'est sous un soleil de plomb que s'élancent ces nageurs pour remporter des titres de champions et championnes de France. Sur les bords du Cher, les courses s'enchaînent tout l'après-midi. Que ce soit pour le relais 4 x 1000 mètres ou le 2000 mètres, ce sont des sportifs de toute la France qui sont venus concourir en Touraine. Très attendu sur sa performance, le jeune Hugo Meyer a remporté la course masculine, mais pense déjà à la suite. Je suis en grosse période de travail en ce moment aux entraînements parce que je prépare les championnats du monde qui sont dans 4 semaines maintenant en Russie. Donc je suis content, je me suis senti bien, j'ai mis un peu de rythme, ça nageait tout seul. J'ai profité du tour tranquillement, c'était bien. Il n'est pas le seul à viser un titre au championnat du monde. Côté femme, c'est la jeune Apolline Dossé qui s'est démarquée en accélérant à une vitesse folle sur les 50 derniers mètres. Prochain objectif pour la jeune nageuse d'Aix, les championnats du monde en Colombie fin septembre. Il y avait de la concurrence, donc c'était assez stimulant, on va dire. Et puis, non, franchement, c'était cool. J'ai nagé en combi intégral, donc j'avais un peu chaud, mais c'était bien. Entre deux longueurs, les nageurs des différents clubs se rencontrent et échangent sur les prochaines courses. En période de crise sanitaire, tous espèrent que les prochaines compétitions ne tomberont pas à l'eau. Un travail quotidien pour la Commission nationale de nage. Je suis très content d'avoir autant de monde, il y a quand même 260 nageurs, donc c'est pas rien. On y croyait, on a joué la carte jusqu'au bout, hein, voilà. On savait qu'au dernier moment ça pouvait être annulé. On a mis en place un protocole sanitaire très strict pour permettre cette compétition. Les courses ont continué tout le week-end, sous les yeux ébahis des curieux venus observer cette discipline peu commune. Tous les nageurs palmés espèrent maintenant pouvoir continuer la saison sur cette lancée, sans que le virus leur fasse boire la tasse. À défaut de retrouver le dance floor, on vous propose cette semaine de découvrir le floorball. Miguel, le floorball est super connu dans les pays du Nord, Suède, Finlande, se partager tous les titres de champion du monde. Il est quand même un peu moins en Europe du Sud, dont la France. On fait les présentations avec ce sport ? Oui, en fait, c'est un sport nordique issu du hockey sur glace. Des hockeyeurs suédois ont décidé de s'entraîner l'été et de créer la discipline. Et c'est devenu le sport majeur en Suède, en Finlande aussi. Donc c'est vrai que c'est les deux grandes nations. Et puis voilà, d'autres nations suivent, la Norvège, la Suisse, la République tchèque, Slovaquie. 5 contre 5, plus un gardien ou une gardienne. C'est ça, tout à fait, exactement. Des tiers-temps comme au hockey sur glace. 3 fois 20 minutes. On est sur une balle comme on a pu connaître dans notre enfance, en tout cas moi dans mon enfance, des années 80, une balle ronde creuse. C'est ça. Ça permet une meilleure rapidité, légèreté, voilà. C'est très rapide. Et à la grande différence, on finit pas dans la balustrade, on a le droit à l'épaule contre épaule, selon l'expression. Et peut-être des fois à passer, il y a toujours cette affaire avec la crosse de réussir à passer au-dessus. Oui, alors c'est compliqué parce qu'on n'a pas le droit de toucher la crosse. Donc vraiment, il y a un jeu physique à travailler. Ouais. Mais ouais, épaule contre épaule, on peut pousser et puis se battre pour la balle, quoi. Un bon millier de licenciés en France. Où est-ce qu'on peut s'inscrire en Indre-et-Loire ? En Indre-et-Loire, il y a 2 clubs. Il y a le club des Salamandres de Montbazon. Le vôtre. Le nôtre. Et celui des Impacts de Tours. Ouais. Donc notre petit derby avec qui on s'entend très bien.
Donc voilà, c'est les 2 clubs en Touraine. Ah mais ça va compter là, je pense en septembre. Alors justement, vous êtes du club des Salamandres à Montbazon, et pas seulement, vous êtes un peu multicasquette. Vous êtes le DTN de France Floorball. Les équipes de France sont un peu en reconstruction, on est sur un changement de génération. J'ai envie de dire, sur quelle base et comment vous le faites? Ici, on voyait là à Montbazon des sélections. Oui, alors là on est sur une fin de cycle en féminin et en U19 et on reprend un nouveau cycle. Et on se bat beaucoup aussi pour le féminin parce que comme tous les sports, le féminin c'est toujours, il y en a toujours moins malheureusement, et on essaye de faire en sorte qu'il y en ait plus dans tous les clubs, et on encourage tous les clubs à avoir des filles et des femmes pour pouvoir développer la discipline aussi à ce niveau-là. Parce que et puis il y a aussi cette affaire que plus il y a de filles qui jouent, plus le niveau va monter, plus il y a l'occasion d'avoir des équipes de France performantes. C'est ça, exactement. La moyenne d'âge de la France est assez élevée, donc plus on aura de licenciés, plus ça sera en notre faveur, et on sera compétitif. Et justement, des licenciés, le prochain objectif, c'est ce que je disais, vous êtes presque sans fédération fixe. Pour l'instant, il n'y a pas de fédération. On dit France Floorball parce qu'on n'est pas à la fédération de floorball. Allez, vous donnez combien de temps pour convaincre le ministère, et c'est quoi, j'ai envie de dire, la procédure? Alors la procédure, on attend le cahier des charges, donc pour savoir vraiment ce qu'il faut faire. Mais allez, on se donne 2 ans pour vraiment travailler dur et être crédible et convaincant. On a les Jeux Olympiques qui arrivent dans 3 ans, donc ça serait bien de convaincre et de jouer une partie aussi sur une présentation, pourquoi pas. Donc voilà. Parce que, contrairement justement aux pays du Nord, c'est pas aussi évident. En fait, c'est un peu ça. Tout à fait. En fait, il y a des pays où vraiment c'est un sport très reconnu. L'Italie vient aussi de le faire en ce moment. Donc, pourquoi pas la France? Et puis, c'est vrai que c'est un sport qui dégage de bonnes choses. Il y a de la mixité, il y a du féminin, il y a du masculin, il y a du junior. On est vraiment sur une pédagogie aussi qui est bien mise en place. Donc, voilà, je pense que c'est un beau sport à encourager et à se battre pour. Et ça va rejouer cet été là? D'ici l'été, ça va rejouer? Ouais, bien sûr, j'espère. Ouais. À partir de juillet, officiellement, on peut reprendre les matchs, donc la compétition. Et il y a déjà des tournois un petit peu aux 4 coins de la France qui se préparent. Et puis il va falloir préparer la rentrée en septembre. Donc il faut jouer un petit peu pour pas trop perdre ce qu'on a perdu à l'entraînement. Donc c'est important. Merci beaucoup Miguel d'avoir partagé forcément votre passion. C'est la fin du Journal des Sports, ne soyez pas tristes. La semaine prochaine, vous retrouvez l'inextinguible Audrey Champigneau aux commandes du JT des Sports. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine.